la semaine dernière. Je disais, vous devez abandonner un peu vos produits et vous concentrer sur les solutions qu'apportent les différents produits et services qui sont proposés au sein de l'entreprise de MLM dans laquelle vous travaillez. Vous devez développer vos connaissances par rapport à cela. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté. Je leur ai offert des livres, je leur ai donné des références de sites internet ou encore des liens ou encore même beaucoup d'autres plateformes pour pouvoir se cultiver. Donc, le premier moyen pour pouvoir recruter de manière efficace et attirer de bons partenaires, c'est d'être soi-même un bon partenaire, c'est d'être soi-même quelqu'un d'efficace, quelqu'un de compétent, quelqu'un d'inspirant. Et vous ne pouvez pas être quelqu'un d'inspirant si vous n'avez pas de connaissances, si vous n'êtes pas cultivé, si vous n'inspirez pas les gens qui sont autour de vous. Donc, la première technique pour recruter des bonnes ressources, c'est de devenir quelqu'un d'inspirant. Et pour devenir quelqu'un d'inspirant, il faut savoir qui vous êtes, il faut savoir ce que vous faites, il faut avoir suffisamment de connaissances en ce qui concerne le secteur d'activité dans lequel vous êtes. Il faut aimer ce que vous faites parce que l'amour pour ce que vous faites se reflète facilement à l'extérieur. Même votre aura montre que vous aimez ce que vous faites. Et facilement, cela va naturellement attirer des gens vers vous. Il faut que ce soit des gens qui viennent vous rencontrer pour vous dire, je souhaite rejoindre ton équipe, je veux rejoindre ton projet. Je suis intéressé par ce que tu fais. Comment est-ce que je fais pour travailler avec toi? Lorsque vous avez ce type de message, ça montre que le travail fait en amont est bien fait. Si vous devez au quotidien courir après des gens pour les convaincre à rejoindre votre équipe, ça veut dire que ce que vous faites n'est pas fait de manière optimale et ne fonctionne pas. Il va juste vous créer plus de problèmes. Les gens doivent vouloir vous rejoindre parce qu'ils voient vos résultats. Les gens doivent vouloir vous rejoindre parce qu'ils voient votre engagement, votre passion. Les gens doivent vouloir vous rejoindre parce qu'ils voient en vous quelqu'un de compétent, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui a un parcours inspirant et duquel on voudrait s'inspirer. Donc, il faut absolument que vous puissiez travailler sur vous. C'est le meilleur moyen de recruter les meilleurs partenaires parce que vous n'auriez même pas besoin de les rechercher. Ils vont venir vers vous. Donc, ça, c'est le premier critère qui montre que vous êtes en train de faire un travail sur vous qui est très efficace. Travaillez sur vous, continuez de vous documenter, communiquez sur vos connaissances, sur vos compétences, développez votre performance individuelle, présentez vos résultats, améliorez-vous continuellement. Et naturellement, vous allez voir de bons profils se rapprocher vers vous et tout ce que vous auriez besoin de faire, c'est de recruter parmi eux des personnes qui ont le profil que vous recherchez. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faudrait pouvoir recruter des personnes qui auront un impact, elles aussi, sur d'autres personnes. Qu'est-ce que ça signifie? Une fois que vous avez fini de travailler sur vous, vous avez déjà développé votre capacité à être quelqu'un d'inspirant. Il faudrait maintenant que vous puissiez recruter des personnes qui ont un profil similaire au vôtre. Ça veut dire des personnes qui elles-mêmes pourront inspirer d'autres personnes. Des personnes qui elles-mêmes pourront encadrer d'autres personnes. Des personnes qui elles-mêmes, de par leur parcours et leurs résultats, pourront mettre en place une équipe et faire en sorte que cette équipe-là puisse progresser. Et pour cela, il est donc très important de sélectionner avec beaucoup de minutie ce type de personnes parmi ceux que vous allez réussir à attirer. Donc, si vous avez déjà ce profil, ce sera facile pour vous de détecter les autres qui ont le profil similaire au vôtre. Donc, il faudra être très attentif dessus. Ne recrutez pas des personnes qui vont venir et qui sont des exécutants uniquement. Parce que lorsqu'on parle de MLM, ça veut dire que on est en train de vouloir travailler sur un effet boule de neige qui va se développer de manière beaucoup plus exponentielle, plus le nombre de personnes qui sont dans votre équipe se développe. Donc, pour que votre équipe se développe de manière exponentielle, il faudrait que vous puissiez recruter des personnes qui elles-mêmes ont le potentiel de recruter d'autres personnes. Sauf que ces personnes-là doivent avoir le profil que je viens de présenter. C'est-à-dire, elles doivent être compétentes, elles doivent être passionnées, elles doivent être inspirantes. Et si vous devez les former, c'est sur ces différents aspects-là pour que ce soit beaucoup plus facile. Et c'est beaucoup plus simple lorsque ces personnes ont rejoint l'équipe parce qu'elles étaient déjà inspirées par vous, par votre parcours et par vos compétences. Donc, ça, c'est le deuxième aspect à prendre en compte. Le troisième aspect à prendre en compte, c'est de pouvoir faire intégrer dans votre équipe des personnes qui, elles, ont déjà de l'influence ou ont la capacité d'avoir de l'influence sur d'autres personnes. Je vais prendre un exemple. Si je dois recruter un jeune qui est motivé, qui veut rejoindre mon équipe parce que, voilà, je lui ai expliqué que
dans 6 mois, tu vas gagner un voyage à Dubaï, tu auras une grosse voiture neuve et tout ce qui va dans ce sens-là. Ce jeune-là, quand il va rejoindre l'équipe, il va se rendre compte que ce n'est pas aussi simple qu'il le croit. On va lui dire au quotidien, tu dois faire intégrer 10 personnes, 20 personnes. Tous les jours, on va l'insulter dans la rue. On va le traiter de voleur, bandit et tout. Et puis, il aura tellement reçu d'ondes négatives tout le temps, tout le temps, tout le temps, au point où ça va le dénaturer lui-même. Et un jour, vous allez l'appeler, il vous aura bloqué, ou alors il n'est plus joignable, ou alors il a abandonné totalement parce qu'il n'a pas pu supporter, ou alors faire face à l'adversité. Par contre, vous pouvez décider de cibler un enseignant. Mais vous n'allez pas cibler l'enseignant en allant rencontrer l'enseignant pour lui dire, monsieur l'enseignant, je voudrais que tu rejoignes mon entreprise de marketing de réseau. Non. Vous devez pouvoir pousser l'enseignant à comprendre que vous êtes quelqu'un qui doit pouvoir travailler avec lui parce que vous avez une certaine compétence, parce que vous êtes complémentaire à ce qu'il fait, parce que vous avez un savoir-faire, vous avez une certaine passion et du coup, il a envie de travailler avec des personnes comme vous. Donc, vous pouvez vous dire, ma cible, ce sont les enseignants. Et je vais essayer de montrer aux enseignants la plus-value que j'ai à leur apporter. Cette plus-value ne doit pas être l'argent. Ça ne doit pas être les voitures, les maisons, les voyages. Laissez tout ça. Ça doit être vous. Ça doit être votre côté humain. Ça doit être vos connaissances. Ça doit être vos compétences. Ça doit être votre capacité à pouvoir connecter avec les gens, à pouvoir les accompagner, à progresser dans leur activité principale. Ce sera beaucoup plus intéressant pour vous. Pourquoi? Parce qu'un enseignant, c'est quelqu'un qui a déjà de l'influence auprès de plusieurs personnes, notamment auprès de ses élèves, auprès de ses étudiants, dans sa famille ou dans toute autre sphère dans laquelle il a une certaine influence. Et du coup, avoir ce type de personnes dans votre équipe qui rejoint votre équipe parce que inspiré par vous, ce sera beaucoup plus efficace. Pourquoi? Parce que cet enseignant-là pourra beaucoup plus facilement, lui aussi, à travers ses résultats, à travers ses compétences, à travers son parcours, inspirer d'autres étudiants, inspirer d'autres enseignants, inspirer d'autres jeunes ou de moins jeunes qui, eux aussi, vont vouloir rejoindre cet enseignant-là pour pouvoir s'inspirer de son parcours. Et donc, c'est comme ça que le réseau se développe beaucoup plus facilement parce que cet enseignant a cette capacité naturelle à pouvoir influencer les autres parce qu'il a un parcours déjà qui inspire, mais que vous devez pouvoir modeler pour que cette inspiration-là corresponde à l'entreprise dans laquelle vous êtes en train de travailler. C'est pareil pour un médecin qui consulte des dizaines, des centaines de patients par jour. C'est pareil pour toutes les personnes qui ont une certaine influence auprès d'un certain public. Donc, c'est le type de partenaire que vous devez rechercher. L'avantage avec ce type de partenaire, c'est que vous n'avez pas besoin d'en avoir plusieurs. Vous pouvez avoir un seul partenaire qui est un enseignant, mais cet enseignant enseigne dans 5 écoles ou dans 3 établissements et touche 500 ou 1000 personnes par an et du coup a la capacité de faire grandir votre réseau beaucoup plus rapidement qu'une seule personne que vous allez faire intégrer dans votre réseau qui n'a pas la capacité d'influencer les autres et vous seriez obligé de prospecter 10, 15, 20, 30, 50 personnes tout le temps, ce qui est essoufflant. Et vous seriez en même temps obligé de les motiver tout le temps, de les pousser à progresser, ce qui n'est pas quelque chose d'efficace. Donc, l'autre aspect à prendre en compte, c'est de pouvoir identifier des